Alors, bonjour, je suis Isabelle Foisy, je suis la présidente et la fondatrice de Point Cardinal, une firme de consultation spécialisée en gouvernance, en stratégie, en innovation et en ESG. Et dans cet épisode, on a le privilège de rencontrer Nathalie Lehoux, qui est conseillère experte chez Point Cardinal. Puis on va discuter de son parcours, mais aussi de ses valeurs. On va voir aussi toute l'expérience qu'elle a terrain pour apporter de la valeur auprès de nos entrepreneurs. Alors, bonjour Nathalie, comment vas-tu ce matin? Ben, ça va très bien. Tellement contente de prendre un temps avec toi pour jaser ce matin. Ben, merci à toi parce que je sais que tu es occupé, on est tous occupés, mais pour moi, c'est important qu'on se rencontre puis qu'on mette de l'avant, tu sais, ces gens-là qui forment Point Cardinal. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Point Cardinal, ben, on est un cabinet conseil spécialisé en gouvernance, en stratégie, en innovation puis en ESG. Et donc, on accompagne les entreprises d'ici et d'ailleurs dans l'accélération de leur croissance. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On va parler de planification stratégique, on va les aider à voir plus loin, on va établir aussi pour eux la vision de leur organisation, puis on travaille en étroite collaboration autant avec les directions, les conseils d'administration. Puis ce qu'on veut faire, ben, c'est offrir du sur-mesure pour nos clients. Puis, ben, on a une super équipe avec laquelle on travaille. Et puis, ben, des gens, des conseillers experts comme toi, Nathalie, qui ont à cœur là, de bien desservir nos entrepreneurs, mais qui ont de l'expérience terrain, qui aiment les gens, puis qui amènent de l'expérience terrain là, avec nos collaborations, avec nos clients. Puis je pense que c'est ce qui nous démarque. Tu sais. On est une firme conseil, mais dans le fond, on est surtout là pour accompagner les gens, puis pas amener des choses déjà préfaites, mais qu'on est vraiment à l'écoute de nos clients, puis on amène vraiment une perspective différente parce qu'on a plein d'expérience. Puis j'ai le privilège ben, de te recevoir aujourd'hui, Nathalie, pour nous parler un peu de ton parcours, nous parler un peu de qu'est-ce qui t'anime, puis comment ça se fait que tu as choisi de venir travailler avec nous, puis avec l'équipe, la gang extraordinaire de Point Cardinal. Alors, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui dans notre blog. Alors, Très bien. Nathalie, ben, ça se veut assez fluide là, comme discussion, fait que je t'invite plutôt à me dire, ben, qui t'es, pourquoi t'es, c'est ça, c'est quoi ton parcours? Parle-moi un peu plus de toi. Moi, je te connais bien, tu sais, je me sens, je t'apprécie, je t'aime de tout mon cœur depuis bien longtemps, mais nos auditeurs ou ceux qui nous écoutent, ben, ils te connaissent pas aussi bien que moi. Fait que parle-nous un peu de toi, c'est quoi ton profil, puis on va commencer comme ça. Ben, parfait. Ben, merci encore pour l'invitation. Écoute, moi, j'ai un parcours quand même assez atypique au sein des PME à travers le Québec. J'ai gravi les échelons à travers différentes entreprises depuis près de 30 ans. Notamment, j'ai commencé ma carrière en technologie dans une entreprise qui était à la bourse et qui avait développé des technologies pour des postes autonomes qui étaient vraiment une nouveauté à l'époque. On Hum, retourne loin en arrière. Et j'ai gravi les échelons. J'ai commencé aux finances à peu près dans tous les départements, mais j'ai terminé comme vice-présidente adjointe. Alors, j'ai travaillé à des acquisitions d'entreprises, à tout le volet gouvernance d'une entreprise publique. hum, Donc, j'ai travaillé avec des avocats, de sorte que j'ai trouvé de l'intérêt dans plein de sujets différents. Je hum. pense que c'est ce qui me caractérise le plus, c'est que je suis intéressée partout. Alors, c'est ce qui a fait que dans la vie, j'ai gravi les échelons, c'est que j'étais un peu comme une éponge et je me T'es suis super bien curieuse, tu entourée. sais. C'est Oui, ça. c'est Je me ça, suis t'es super curieuse. entourée, je posais des questions, puis j'ai des gens bienveillants qui ont pris le temps de répondre à mes questions, puis Hum, dont un avocat que je me souviens dans le passé. Alors, j'ai participé à des ventes d'entreprises. À l'époque, on avait fait 11 acquisitions en 9 ans. Donc, tout ce qui touche l'intégration, c'était vraiment des gros dossiers. Et finalement, j'ai contribué à la vente de l'entreprise. Alors, j'ai travaillé sur tout ce qu'on parle d'étapes de due diligence et finalement, ben, en vendant l'entreprise, j'ai terminé mon emploi ce faisant, qui était normal puisque la hum. nouvelle entreprise avait déjà la structure en place. Alors, ça m'a permis, après 9 ans, d'aller voir d'autres entreprises en technologie. J'avais clairement un petit faible pour la technologie. J'ai eu un mandat, entre autres, pour euh, revoir tout l'aspect financier d'une entreprise avec comme mandat de pouvoir, après 2 ans, la vendre. Alors, c'est ce que j'ai fait, encore une fois. Comme je dis toujours, je me suis vendue. Et après ces belles années-là,
moi qui avais tellement un besoin d'avoir un sentiment d'appartenance, de contribution, considérant tout ce qui se passait en technologie à l'époque, j'ai décidé d'aller vers d'autres avenues et d'aller dans un milieu peut-être un peu plus stable. Et par le hasard de la vie, j'ai croisé la chaîne de restaurants Pacini. Qui, par le biais d'une annonce anonyme, avec la description de poste qui touchait la technologie, les affaires corporatives, les finances. J'avais l'impression que c'était de moi qu'il parlait. Et j'ai passé 18 ans chez Pacini. Encore là, j'ai commencé par la porte des finances, mais ce que j'aime des finances, c'est que ça nous emmène au cœur de l'entreprise, au cœur des opérations. Et c'est ce qui Mm. est arrivé avec Pacini, donc de contrôleur, AVP Finances, affaires corporatives, première vice-présidente pendant plusieurs années. J'étais vraiment heureuse, j'étais au cœur de l'entreprise avec les opérations et tous les départements de service. Et ben, après quelques années, on m'a offert la présidence de Pacini. Alors, j'ai été 6 ans présidente de Pacini. On m'appelait la Happy Présidente, c'était mon branding. Et j'ai vécu des belles années. On était en plein développement de la chaîne à travers le Canada. J'avais déjà aussi fait des initiatives aux États-Unis. On avait un modèle d'affaires qui nous ouvrait l'Amérique du Nord. Donc, la pandémie est arrivée soudainement, inattendue. Et ça a mis un frein au développement et à ma suite chez Pacini. Évidemment, Mm. on comprend que la restauration, le commerce de détail, la franchise, on a été touchés de plein fouet avec nos restaurants et ça a été la fin de mon poste. Le propriétaire a repris mon poste à l'époque. Alors, ça m'a permis de débuter une très grande réflexion, vraiment une grande réflexion, parce qu'après toutes ces années-là, c'était une grosse remise en question sur ce que serait la suite. Et j'ai décidé, suite à diverses discussions, dont même certaines dans lesquelles tu as fait partie, de me lancer à mon compte et de vraiment toujours avec le même objectif, travailler avec les entrepreneurs, les PME, toute ma carrière, je me suis impliquée dans ma communauté, que ce soit par le biais de comités, de conseils d'administration, je le fais encore d'ailleurs. Mm. Et j'avais vraiment à cœur les leaders, d'être avec eux, de les accompagner. Puis moi, j'ai le volet humain qui est très important pour moi, mais le volet affaires aussi. Ça fait que je pense que c'est un bon mix que je peux offrir à nos entrepreneurs du coin. J'ai de l'expertise dans divers domaines, diverses industries aussi. Mais je pense que qu'est-ce qui ressort toujours, c'est ma passion pour les gens, puis ma passion de rencontrer la personne derrière l'homme ou la femme d'affaires, puis de pouvoir contribuer. Clairement, j'ai ce besoin-là. Ouais, puis je pense que, tu sais, pour te connaître aussi, tu as cette perspective-là 360 degrés. Tu sais, tu parles souvent des finances, mais c'est tellement plus que les finances, Nathalie. Tu sais, ce que tu apportes, c'est une belle compréhension de l'entreprise dans son entièreté. Puis quand les entrepreneurs ou les entrepreneurs te parlent, ben, ou quand on va parler à des conseils d'administration, tu sais, cette capacité-là terrain de ramener des exemples concrets puis de faire cheminer les gens, moi, je le vois vraiment chez toi. Alors, ça m'amène quand même à ma prochaine question. Tu sais, tu es une femme humaine, c'est sûr, tu es une femme, tu sais, curieuse, tu l'as dit. Tu es aussi très résiliente dans la vie. Moi, si ma prochaine question se posait plus sur qu'est-ce qui te motive, puis c'est quoi tes passions dans la vie? Ben, je dirais que j'en ai plusieurs passions. J'ai eu une vie personnelle et professionnelle très intimement liée, qui m'a fait vivre des montagnes russes, mais je me suis toujours relevée avec des outils. Puis en fait, je pense que j'ai la foi dans la vie. Je me lève, je dis toujours, moi, j'ai eu le cadeau du bonheur facile. Je me lève le matin, c'est dans mon ADN, je suis de bonne humeur, peu importe ce que la veille a pu m'apporter ou ce que la journée va apporter. Alors ça, je pense que ça m'a aidé à vivre tout ce que j'ai pu vivre au cours des dernières années, autant personnellement que professionnellement. Puis je le réalise que quand je suis dans le feu de l'action, je me sens vraiment sur mon X. Puis j'ai vraiment le goût d'aider. Par défaut, quand je rencontre des nouveaux entrepreneurs ou des entrepreneurs qui sont déjà bien établis, j'ai toujours l'intérêt de savoir qu'est-ce qui se passe pour eux autres, puis sans même penser à ce que je pourrais contribuer, là, tu sais, pour moi, j'ai un intérêt. Puis je pense que c'est ce qui a fait ma carrière et mes implications auprès de divers organismes comme les présidents, le, le- le Cercle des présidents du Québec. Ça m'a permis de rencontrer, d'entendre plein d'expériences. Comme j'ai dit tantôt, je suis curieuse, mais je suis une éponge aussi. Hum, J'entends, puis j'ai toujours
intégrer ça aussi à travers mon expérience. Puis j'ai vraiment à cœur le succès, des gens. Fait que ma passion, je dirais que c'est beaucoup travailler avec, les gens, les entrepreneurs, les leaders, mais je suis motivée, je pense juste par le goût de découvrir ce que la vie nous réserve aussi, là. Je pense que ça fait partie Mmh, de moi. mmh. Moi, je te connais, depuis un moment, tu sais, puis cette qualité-là que tu as de connecter, tu sais, d'avoir ton réseau puis de le nourrir, tu sais, c'est quelque chose qui t'appartient, mais qui est, exemplaire, je dirais. Tu sais, tu as cette capacité-là aussi de faire des liens puis de présenter des gens sans jamais avoir d'arrière-pensée. Tu es capable, tu sais, avec, toutes sortes d'entrepreneurs de dire: «Ah, ben, telle personne irait bien avec telle autre personne». Tu es une matchmaker, genre, extraordinaire. Puis, tu sais, je l'ai vu aussi, à nombreuses reprises, là, au fil des années, comment tu es très altruiste dans cette démarche-là. Tu sais, tu le fais vraiment pour le bien-être des gens. Fait que quand tu le dis, ben moi, je peux le percevoir aussi d'un autre angle. Alors moi, je tiens à te féliciter pour cette capacité-là que tu as Ben, à faire merci. les liens, puis à être capable de mettre les gens en contact un avec les autres. Je pense que c'est vraiment une belle force que tu as. Ben, Alors, comme je le dis ben souvent, oui, je suis une bonne entremetteuse. c'est plus français que matchmaker, tu as raison. Oui, oui, Faudrait dire non, mais entremetteuse. matchmaker, mais je m'amuse à dire ça, je suis une bonne entremetteuse, puis, je suis toujours contente quand je vois qu'un lien s'est fait. Ben, vraiment. Et ça m'amène à te poser peut-être la dernière question d'aujourd'hui, c'est de dire, ben, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de venir avec les autres hommes et les autres femmes qui sont des conseillers experts chez Point Cardinal, puis qu'est-ce qui t'a motivé à te joindre à nous, puis à quoi tu contribues dans l'équipe? Ben, je pense que je mentirais si je disais pas que la première élément, c'était de travailler avec toi. Hum, Clairement, on se connaît depuis longtemps, puis on partage les mêmes valeurs. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Ça fait partie de mes choix aujourd'hui de vraiment travailler dans le respect de mes valeurs. Alors, j'apporte ça aussi, chez Point Cardinal, mais j'apporte aussi, tantôt, tu parlais de 360, j'appelle ça ma vision 360 là, d'une entreprise. Puis je pense que cette vision-là, elle vient assez instantanée quand, je vois, une nouvelle entreprise. Hem, Même qu'au cours des dernières années, j'ai peaufiné un peu ma formation. J'ai suivi, un cours comme analyste de sondage psychométrique et ce qui me permet, c'est un beau coffre à outils, mais c'est surtout que ça amène une valeur ajoutée, je trouve, dans une démarche avec une entreprise, la possibilité de les accompagner, que ça soit au niveau des choix de membres de leur équipe et même du conseil d'administration. Alors, je trouve que à travers mon expérience passée, jumelée à cet outil-là et ma compréhension assez importante là, des finances, on va se le dire, même si ça c'est mon coffre à outils, là. Je peux pas dire que c'est ça qui est mon, élément de vibration dans la journée, mais c'est ce qui me permet d'être au cœur de l'entreprise et avec les entrepreneurs. Alors je dirais que pour toutes ces raisons, puis de travailler en équipe, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, les gens que j'ai côtoyés chez vous, je pense que ça a été ta qualité de choix d'avoir des gens qui se ressemblent par leurs valeurs. On a des expertises différentes, mais, je pense que c'est une très belle hum. équipe. Ben, merci Nathalie, je vais vraiment prendre ça comme une tape sur l'épaule parce qu'effectivement, ce choix-là de sélectionner là, les bons individus avec les bonnes valeurs, avec des expériences différentes, mais surtout des gens aussi qui ont beaucoup d'expérience. C'est un peu ça aussi qui était mon cheval de bataille, c'est de dire, ben, j'ai besoin d'avoir des gens qui vont nous aider dans le background. On a des analystes, des conseillers principaux, mais je voulais aussi avoir des experts, tu sais, des gens qui ont vraiment une capacité de connecter avec nos entrepreneurs, nos conseils d'administration. Donc, c'était un choix, là, tu sais, vraiment un à un parce que puis on a reçu beaucoup de demandes de gens qui voulaient faire partie de l'équipe, mais ces valeurs-là que tu nommes, ben, pour moi, elles étaient primordiales. Fait que peut-être que les chemins de certaines autres personnes se croiseront au fil du temps, mais pour le moment, on est quand même une bonne quinzaine aujourd'hui avec lesquels j'ai un grand bonheur. Moi, ça me motive aussi de vous côtoyer au quotidien, d'échanger. Puis ensuite de ça, ben, je suis tellement contente parce que je sais que j'ai le bon mix de personnes pour présenter aux clients dans nos offres de services. Alors, ça me permet de choisir c'est quoi le meilleur fit sachant que les valeurs sont là, mais que l'expérience, c'est tout ce qui me reste à aller chercher, c'est de me dire qui a la meilleure expérience pour accompagner nos clients. Alors, peut-être juste peut-être te demander qu'est-ce qui fait que tu recommanderais, toi, Point Cardinal, auprès des clients ou auprès de différentes personnes que tu rencontrerais? Ben, moi, je pense que, évidemment, les valeurs de l'organisation sont puis, tu sais, quand on parle de respect, de passion,
Moi, pour moi, c'est tellement fondamental, puis c'est ce qu'on retrouve le plus. Alors, je sais, moi, que même quand j'ai l'opportunité de recommander Point Cardinal, je sais que je mets l'entreprise en de bonnes mains. Mmh. Alors et sans parler de toute l'expertise à différents niveaux, que ce soit l'innovation, la gouvernance, la planification stratégique. Je trouve qu'on est vraiment au cœur des enjeux actuellement. Tu sais, qu'est-ce qu'on doit adresser? On n'est pas dans un moment de la vie, économique vraiment facile. Il y a beaucoup d'industries qui sont particulièrement touchées. Mmh. Donc il y a différentes façons d'aller adresser, différents aspects de leur entreprise pour contribuer à passer à travers, certaines crises actuellement et Mmh. même quand ça va bien. C'est vrai. Ben, merci Nathalie de ton temps, ce matin. Merci de cet échange-là. J'espère que, nos auditeurs auront autant de plaisir que nous à nous écouter, que moi j'ai eu de bonheur à parler avec toi. Alors à une prochaine épisode et sur ça, ben, je vous souhaite à tous une super belle journée. Ben merci, ça a été un plaisir.